C'est bon à savoir, les voitures françaises, les voitures chinoises, bah oui, tiens, petit lapsus. Les voitures chinoises vont-elles déferler dans les garages de France? Notre série sur la Chine ce matin en compte à rebours avant la visite du président chinois la semaine prochaine. Et puis, juste après le voyage d'une délégation de 80 personnes la semaine dernière organisée par Mobiliance, c'est tous les acteurs de la filière auto, avec Marc Faury qui était du voyage, président de l'un des plus grands groupes de France, dont le siège est à Brive. Bonjour Marc Faury. Oui, bonjour Patrick Roger. Alors Marc Faury, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu, vous, en Chine ? Bah écoutez, beaucoup de choses, un voyage absolument passionnant. Ouais. D'abord, la fierté des Chinois, puisque les Chinois, depuis l'année dernière, sont le premier marché automobile mondial, il l'était déjà, le premier pays producteur, et depuis l'année dernière, le premier pays exportateur. Donc beaucoup de fierté. Mais surtout, ce que j'ai retenu aussi, c'est, je ne sais pas si vous connaissez la signature de Monsieur Luca De Meo sur LinkedIn, c'est le patron de Renault. Voilà, le patron de Renault, c'est car enthousiaste. Ouais. Et bien, j'ai trouvé un pays enthousiaste de l'automobile. Dans la rue, avec un parc automobile très récent, dans les allées du salon, avec des jeunes, des influenceurs, enfin tout un pays qui aime l'automobile, ce qui est vraiment très rafraîchissant pour nous. Oui, puis ensuite, ce que j'ai appris aussi ensuite, c'est la structure de l'industrie automobile en Chine, puisqu'il y a des entreprises étatiques, des entreprises capitalistes qui se font concurrence, des start-up. Il y a ce mélange détonnant entre une économie planifiée et une économie ultra-capitaliste, et avec des gens qui réinventent l'automobile, mais avec une grande concurrence entre eux. Et puis, je dirais le troisième point, c'est la sensibilité écologique des Chinois, chose qu'on n'imagine pas forcément vue de France. Et je retiendrai ce que nous a dit Jean-Pierre Raffarin sur l'humilité qu'il fallait avoir vis-à-vis des Chinois. Vous savez, c'est des gens qui sont aussi intelligents que nous et qui travaillent 2 fois plus. Et ils sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils ont aussi cette sensibilité écologique, ce que j'ai découvert, puisqu'on a souvent cette image du Chinois qui se moque un peu de la planète, et je pense que c'est des gens qui vont aussi arriver dans le bon sens à ce niveau-là. Pourquoi C'était une surprise aussi pour moi. Marc Faury, pourquoi c'était important pour vous d'aller sur place ? Mais pour découvrir tout ça, pour découvrir ce monde, pour découvrir tous ces constructeurs, de savoir à qui allons-nous affronter dans l'avenir, quelle technologie. Et j'avoue que c'est assez impressionnant au niveau des constructeurs. On a des constructeurs qui aujourd'hui n'existaient pas il y a 3 ans, qui aujourd'hui se créent, de voir un peu tout cet écosystème et de comprendre un peu nos constructeurs européens qu'on représente très majoritairement bien sûr aujourd'hui. Quelles sont leurs positions par rapport à tout ça. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter de cette dynamique chinoise, une forme de rouleau compresseur, ou est-ce que il va falloir faire avec? J'ai vu par exemple ce matin, il y a un dossier dans les Échos qui est particulièrement intéressant, qui montre que tout a changé dans l'Europe de l'Est depuis des années, et que justement cette Europe de l'Est et l'Europe centrale est devenue la base arrière de l'industrie continentale et tête de pont de la Chine. Donc comment réagir face à ça ? Écoutez, déjà la première chose, c'est en prendre conscience. Et je pense que notre voyage en fait partie. Il faut que les acteurs de la filière automobile française prennent conscience de ce qui se passe là-bas. Et c'est pas toujours le cas. Et en premier lieu, nos constructeurs. Il faut que nos constructeurs européens prennent conscience de ça. Je vais reparler de Renault, puisque c'est un constructeur que je connais bien. C'est rassurant de voir que Luca De Meo était en Chine, essaye de nouer des partenariats avec les Chinois. Ils sont conscients du retard qu'ils ont aujourd'hui, et ils mettent tous les moyens pour justement le combler. Et puis après, il faut bien sûr compter sur ses forces. Et puis aussi savoir que les Chinois ont aussi leurs faiblesses. Il y a des choses qu'ils savent pas, puisque c'est un marché récent, le marché automobile. Le marché automobile en Europe est un marché ancien, avec des pratiques qui sont différentes, un marché compliqué, 27 marchés, c'est pas un seul marché unique. Donc tout ça, c'est pas forcément facile à appréhender. Et il faut se retrousser les manches et puis se battre. Oui. Et Marc Faury, pour vous, évidemment, c'est un peu incontournable, c'est ce que je sens. Mais est-ce que ces modèles vont débarquer dans vos garages ? Alors, je suis déjà distributeur, un petit distributeur, mais je représente déjà la marque MG, marque MG qui est une marque chinoise, et on a vu avec
grâce au bonus écologique et avec leurs véhicules électriques très bien placés, qu'ils avaient fait une très très belle performance en 2 ans de présence. Aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus compliqué compte tenu de la suppression du bonus pour les véhicules qui viennent de Chine. Oui, ils vont trouver des distributeurs, mais en fait le problème c'est de faire le tri. Quand vous avez 130 constructeurs chinois, il y en a une vingtaine qui veulent débarquer en Europe. Quels vont être les bons? Parce qu'on peut imaginer qu'il y aura une consolidation dans ce secteur d'activité, que tous ne vont pas rester. Il y en a déjà certains qui sont en difficulté, donc il faut savoir miser sur le bon cheval et bon, c'est pas gagné. Oui, et l'électrique incontournable quand on voit évidemment ce qui se passe là-bas, même s'ils n'abandonnent pas d'autres technologies. Oui, tout à fait. Je pense que l'électrique, on va y aller inévitablement du fait des progrès constants que nous voyons sur la voiture électrique en matière de batterie, en matière de connectivité, en matière de voitures intelligentes. Aujourd'hui, on a des voitures qui sont incomparables. Et on le voit, on l'a vu sur ce salon de Pékin avec des progrès incroyables. Et je pense que nos voitures thermiques nous paraîtront dans quelques années bien anciennes et bonnes à changer. Oui. Merci Marc Faury. Et je rappelle en un mot, vous, le groupe Faury, c'est entreprise familiale, né à Brive-la-Gaillarde, et étendue. Ça va d'où à où votre groupe? C'est très très vaste puisque nous sommes sur des territoires très vastes et très très pauvres, je dirais, très peu peuplés. Non, donc pas pauvre. Non, pour richesse d'hommes. Avec on va des Landes en passant par Brive et on remonte jusqu'à Nevers. Donc vous voyez une grande diagonale centrée autour de Brive, de la Nouvelle-Aquitaine, du Grand Sud-Ouest, je dirais, qui s'étend un peu vers l'Auvergne. Voilà, tous nos auditeurs qu'on aime justement aussi dans toutes ces régions. Merci Marc Faury d'avoir été avec nous et on va poursuivre toute la semaine notre série et nous en reparlerons aussi la semaine prochaine avec la visite du président chinois qui ira d'ailleurs dans les Pyrénées aussi, passer une petite journée avec Emmanuel Macron. Il est 6h56.